Hello, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je t'invite, si tu le souhaites, à réaliser cette jolie barrette à cheveux avec au milieu une pierre naturelle. J'espère qu'elle te plaira. Allez, c'est parti, on y va. Alors, une fois que j'ai placé mon fil à peu près au milieu de ma planche, je vais couper des fils pour les monter en tête d'alouette. Donc je vais couper autant de fils que j'ai besoin pour pouvoir en fait sertir ma pierre, en fait mettre le fil dans la rainure. Donc mes fils, j'ai choisi de les couper à 50 cm. Donc pour l'instant j'ai coupé 20 fils et je verrai à la fin, une fois que je les aurai tous placés, s'il faut que j'en rajoute ou pas. Donc là, je vais les monter en tête d'alouette. Donc je prends le centre, je passe sous mon fil et je passe à l'intérieur de la boucle et je serre, et je vais même faire en tête d'alouette double parce que je trouve que après les fils sont moins serrés quand on tisse autour de la pierre, et c'est plus facile. Donc là, je vais mettre mes fils de chaque côté, comme ça restera bien au milieu. Donc tête d'alouette simple et double, du coup je passe mon fil autour de mon fil horizontal, je le passe dans la boucle et je tire. Et je fais la même chose de l'autre côté, je passe autour de mon fil, je récupère dans la boucle et je tire. Et ensuite je vais bien le coincer à côté de l'autre. Il ne faut pas hésiter à retendre le fil régulièrement, c'est normal que ça baille un peu. Et là je vais continuer de l'autre côté, donc j'alterne un côté, une fois d'un côté, une fois de l'autre. Voilà. Jusqu'à temps que j'ai plus de fils, jusqu'à ce que j'ai mis mes 20 fils, et après je regarderai par rapport à la pierre si je dois en rajouter ou pas. Ok, donc je vais vérifier si mes 20 fils suffisent à faire le tour de ma pierre. Donc oui, vous voyez, c'est suffisant. Donc ma pierre, elle fait 3 cm de diamètre. Donc si vous avez une pierre qui mesure 3 cm de diamètre, vous pouvez vous fier sur les 20 fils que j'ai mis en tête d'alouette double autour de la pierre. Du coup, maintenant, je vais faire le nœud, accrocher ma pierre, la sertir. Voilà, donc là, on est sûr, ça tient.
Donc ma pierre est sertie. Donc là j'ai séparé mon tissage. Donc il y a 21 fils d'un côté et 21 fils de l'autre. Et je vais maintenant prendre un fil à part et je vais faire le point basique, donc qui va partir d'ici, du milieu ici jusqu'au milieu ici, et ensuite avec un autre fil je vais faire la même chose qui va partir d'ici en allant jusqu'au bout. Comme ça va me rajouter des fils en haut si j'en laisse dépasser, et des fils en bas où je vais pouvoir en fait faire une petite fantaisie si je veux d'un côté ou de l'autre, ou du coup ça va me permettre également de rajouter du fil. Donc je coince bien mes fils et là je vais coincer du coup le fil avec lequel je vais faire mon point basique. Hop. Donc j'accroche bien tous mes fils hein. Et là je vais pouvoir tisser. Voilà, et du coup je vais faire la même chose de l'autre côté et je vous laisse faire. Donc maintenant que j'ai terminé de sertir ma pierre, je me retrouve avec les deux fils que j'ai utilisés pour faire du coup mon sertissage, et là je vais faire un nœud basique. D'un côté et de l'autre côté aussi. Ok. Je vais refaire encore un autre tour pareil. Donc je vais reprendre deux fils. Avec un fil je vais faire cette partie là, et avec l'autre fil je vais faire cette partie là. Ça va agrandir un petit peu du coup la bordure du sertissage. Donc en fait c'est la même chose que tout à l'heure. Je prends le fil, je me mets au bord et j'inclus du coup les fils que j'ai utilisés, mon premier fil que j'ai utilisé tout à l'heure pour faire le sertissage.
Donc je repars du haut, hein, avec le fil que j'ai rajouté tout à l'heure. Et les suivants. Jusqu'en bas, jusqu'à la moitié ici, et on fait pareil de l'autre côté. Ok, donc là on voit bien qu'on a bien agrandi le contour et que du coup voilà, on commence à avoir quelque chose qui prend forme petit à petit. Donc avec les deux fils qui sont là, je vais faire un nœud. Donc c'est les deux fils que je viens d'utiliser pour faire le tour. Donc je vais faire un nœud basique. Mais je vais pas le faire avec celui d'en bas, parce que du coup je vais commencer à faire quelque chose de cette pierre. Et là j'ai pris un fil d'une autre couleur de 50 cm et je vais le passer, alors non pas dans le fil avec lequel j'ai terminé mon rang tout à l'heure, là je le laisse de côté, mais dans le suivant, et je vais le passer en tête d'alouette. Donc je double mon fil et je le passe comme ça en tête d'alouette. Et ensuite je vais tisser. Donc là on va faire le point vertical et je vais tisser tous mes autres fils avec mon fil vert.
Voilà pour une partie. Et du coup, maintenant, on peut faire l'autre partie. Donc voilà ce que ça donne quand on a fait les deux côtés. Maintenant, avec le fil dont on ne s'est pas servi tout à l'heure pour passer le fil vert, donc celui-là, on va le ramener ici. Mais pas jusqu'au bout, parce que j'ai envie en fait de faire une forme un peu allongée à ce bijou. Du coup, je ne vais pas aller jusqu'au bout. Je vais compter à peu près combien il y a de fils d'un côté et de l'autre et faire en sorte que ça se passe un petit peu comme ça, un peu comme une forme d'œil de chat en fait. Donc sans compter le fil qui va, avec lequel je vais retisser, j'ai 23 fils noirs. Donc 23 fils noirs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ce serait pas mal du coup si je rallongeais un petit peu ici. 7, peut-être diminuer. 6, 5. Ouais, je vais faire ça. Du coup, je vais tisser mon premier fil. Voilà. Là, j'ai gardé 1, 2, 3, 4, 5. Je vais tisser sur mes 5 fils. Et après, je vais rallonger un petit peu. Et là, du coup, je vais avoir 5 fils aussi que je vais garder. Et je vais tisser un peu plus sur ce qui reste là. Donc, pour l'instant, hop, j'accroche mon bijou. Et je vais tisser sur les 5 premiers fils, donc en point basique. Ok. Ensuite, j'ai laissé 5 fils ici que je ne vais pas utiliser tout de suite. Mais là, du coup, je vais faire comme tout à l'heure. Je vais rajouter du fil vert. Donc là, j'ai pris... j'ai pris 52 cm. Et je vais repasser comme tout à l'heure et dans ce fil là. Donc en tête d'alouette, mais là je vais faire une tête d'alouette double pour pas que ça jure en fait avec le point qui est déjà là, pour que ce soit dans la continuité. Et là, du coup, je vais faire comme tout à l'heure, je vais passer mes autres fils.
J'ai oublié de prendre le deuxième fil à chaque fois. C'est pas très grave, ça se rattrape. Voilà, j'ai rattrapé.
et je vais remonter en fait avec le fil qui est là, le dernier fil qui est là, je vais le remonter comme ça jusqu'à ce que je fasse alors comment on va faire, 1 2 3 4 5 6 7. Jusqu'au 7e. Donc un point basique. Voilà, je vais tout de suite faire la même chose de l'autre côté. Donc là c'est le haut, là c'est le bas. Et là je vais recommencer à faire du coup du point vertical ici, sur cette partie-là, en mettant mon fil en tête d'alouette sur le premier fil ici. Donc la tête d'alouette simple ici, donc sur le premier. Et du coup, je vais refaire encore une rangée ici. Donc, je prends le deuxième fil, je laisse le premier, je prends le deuxième fil et je vais faire une tête d'alouette double.
Et c'est reparti pour un rang jusqu'ici. Alors les fils qu'on a là, ici, on peut les couper et les brûler, parce que ça va nous gêner. Et ensuite, on va prendre, comme tout à l'heure, cette partie ici, qu'on va monter ici. On va monter le fil avec le point alterné, et ensuite, on va le raccrocher à cette partie-là, jusqu'en haut. Jusqu'en haut. Voilà, donc là, dans un premier temps, on va couper nos fils ici. Voilà, donc maintenant, comme je disais, on prend la partie ici, et de là. On va faire quelques points alternés pour remonter le tissage jusqu'ici. Et arrivé au tissage, je peux coller le tout. Donc là, je pense que je vais de nouveau faire un point alterné pour pouvoir monter jusqu'en haut, jusqu'au fil du dessus. Voilà. Donc là, avec mes deux fils que je viens de tisser, je vais faire des points alternés pour le monter jusqu'ici. Jusqu'ici. Encore un, encore deux. Un aller-retour. Et je reprends mon tissage. Et voilà pour cette partie, et du coup on fait la même chose de l'autre côté.
Donc voilà ce que ça donne quand on a fait les deux côtés. Là, je vais prendre la partie en fait où il y a les petites perles en acier inoxydable. Donc c'est le haut. Normalement, si vous êtes comme moi, c'est là où il y a des fils noirs les moins longs, peut-être d'un côté. Donc je vais prendre cette partie-là. Je vais prendre les deux fils noirs qui sont là et faire du point alterné jusque là, en prenant en fait comme tout à l'heure toute cette partie-là et en la ramenant, je ne sais pas si je le ramènerai tout en bas ou si je le laisserai là, je ne sais pas encore. On fait au fur et à mesure comment le tissage évolue. Donc là, en tout cas, je prends mes fils et je vais faire du point alterné. Donc ce fil-là, il va dans ma main droite et l'autre, c'est l'autre qui tisse d'un côté et de l'autre. Donc là, je prends mon fil. Et les suivants en point basique. Donc je vais laisser du coup ce fil ici, ça m'en rajoute un. Et je vais refaire la même chose avec les deux autres fils là, du haut, les suivants. Donc d'abord le point baguette, le point alterné. Donc là, le petit, malheureusement, je ne vais pas pouvoir le prendre. Donc, je vais continuer avec le suivant. Ça se verra pas. Je serre bien mes nœuds et parfois, il ne faut pas avoir peur de tricher. Quand on peut pas, on peut pas. C'est pas grave, là, dans ce cas-là, ça se voit pas.
Voilà, ce qui fait qu'en fait tous mes fils du haut, je les ai ramenés en bas. Celui-là il est trop court, donc je le fais pas, c'est pas la peine. Et du coup, on va faire la même chose de l'autre côté. Donc voilà, cette jolie barrette qui prend forme. Ensuite, on va passer du côté où les fils sont plus longs. Et là, on va prendre du coup ce fil-là, qui était le fil guide, avec celui qui est à côté. Et en fait, on va faire un point en point alterné. On va le faire suffisamment long pour faire un petit arrondi, comme ça. Et ensuite, on ira le caler sur les fils qui sont ici. Et là, je repars. Du coup, je rattache le tout en repartant en point de base. Hop, je resserre. Hop, voilà, et du coup, on fait
la même chose de l'autre côté. Voilà. Du coup, ensuite, avec le fil qui notre guide qui est ici, on va faire des allers-retours en lâchant un fil à chaque fois, parce que là, en fait, on va un peu diminuer notre ouvrage pour terminer, pour finir par faire en fait le trou pour mettre le pic. Voilà, ici. Du coup, là, pour l'instant, je trouve que la barrette est encore est pas assez longue, mais justement, en faisant les allers et retours comme ça et en diminuant petit à petit, on va finir par forcément enlever des fils et se retrouver avec le nombre de fils adéquat pour pouvoir faire le trou pour mettre le pic. Voilà. Donc voilà mon fil guide, toujours. Je vais travailler. Et du coup, celui-là, je le laisse. Je refais un autre tour de l'autre côté. Et là, je fais exprès de pas trop serrer en fait l'espace entre les deux pour laisser un petit jour. Et alors là, moi du coup, je vais pas me prendre la tête parce que là, j'ai deux petits bouts. Ça va être déjà celui-là, je souhaitais le lâcher. Mais celui-là, un coup dans un sens, un coup dans l'autre, j'ai l'impression que ça va être compliqué. Donc, je m'embête pas. C'est pas grave, je repasse directement de l'autre côté et je laisse deux brins de fil au lieu d'en laisser qu'un seul. On va pas s'embêter. Et du coup, encore, je tisse de l'autre côté et je laisserai ce fil-là. Donc là, on arrive presque à la fin de notre barrette. Les allers-retours qu'on a fait, voilà, là du coup, il y a 1, 2, 3, 4, 5 allers-retours.
Et au niveau des fils, là il m'en reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Donc là, j'ai 12 fils et je pense que je vais en utiliser... je pense que je vais faire la part des choses. Je vais prendre la moitié. Je vais faire du coup le trou pour passer le pic. Et après les autres, je vais faire une petite arabesque autour comme ça. Donc là, je vais chercher la moitié. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Huit, 8 de l'autre côté. Et 8. Il faudrait que ce soit suffisamment grand que le pic puisse passer. Donc oui, il passera. Donc je peux fermer. Et là, et là. Alors, où sont... Que je me trompe pas de fil, voilà. Et là, je fais mes finitions, hein, en fait. Si les petits fils passent pas, c'est pas grave. Le principal, c'est que ce soit vraiment... que ce soit tenu là. En soi, ça se voit pas. Ah, du coup, je fais pareil de l'autre côté.
C'est pas facile quand il reste pas beaucoup de fil. Voilà, et du coup, je vous invite à faire la même chose de l'autre côté. Et voilà notre jolie barrette en micro macramé. J'espère que ce tuto vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto.